donc même l'un des 5 avocats à l'époque les mieux payés au monde. Ça veut dire qu'un de vos clients, c'était Bernard Tapie. Et ça c'est la promesse de beaucoup d'heures facturées. Oui, oui. Alors, c'était pas celui qui payait le mieux. Hein. Parce qu'il considérait à l'époque, je me souviens de cette conversation qui, je vous jure, qui est totalement vraie, sur la tête de tous mes enfants. Je déteste parler de pognon, moi, c'est un truc. J'ai toujours dit, quand t'es avocat, j'ai dit, écoutez, dans honoraire, il y a honoré, donc vous enverrez ce que vous voulez. Et puis je ferai la facture après. Et ça marchait très très bien. Et le seul pénible, c'était Bernard. Et alors, il m'avait dit, mais tu sais, je vais dire, Jean-Louis, parce qu'on peut tout dire de moi, tout, que je suis tout. Il y a un truc qu'on ne peut pas dire, c'est que j'ai pas pris le meilleur avocat de Paris. Donc je trouve que je te paye déjà. Quel roublard, Bernard Tapie. C'est vrai, hein. Mais après avocat, ça ne vous suffit pas. Et tel un chef scout toujours prêt, vous répondez à l'appel d'une copine pour sauver le club de foot de Valenciennes et vous le sauvez. Alors, le petit cœur qui bat derrière votre cravate de traviole s'emballe et après avoir sauvé le club, vous décidez de sauver la ville. Pas ce soir. Maire de Valenciennes, vous ne ménagez pas vos efforts pour repeupler la région. Quel homme. Et c'est alors... Il n'y a aucune plainte, hein. Et c'est alors que votre réputation s'étend à toute la France. Un matin de 2002, alors que vous êtes devant votre coron, là, en train de tailler un bout de bois, on vient vous chercher. Le pays a besoin de vous, besoin d'un ministre. Et tout votre parcours vous a préparé à ce moment, à être un ministre différent. Vous êtes un scout centriste, vous êtes un rebelle, vous êtes... Jean-Louis Rambaud.